Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Villers-la-Vendée. Aujourd'hui, on est à Luçon avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour Anaïs. Tu es donc hypnothérapeute depuis 3 ans. Oui. Tu pratiques chez toi, tu as le cabinet juste derrière. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu fais aussi un autre métier en parallèle, comment tu es venue à faire ça? Alors en fait je suis infirmière anesthésiste et j'en suis venue à faire de l'hypnose en hypnothérapie. Ça s'appelle de la thérapie brève, c'est-à-dire que c'est des consultations qui durent pas longtemps et un suivi qui est bref. En 2 ou 3 séances, ça suffit pour aller retrouver dans notre inconscient ce qui bloque et surtout les ressources que chaque individu a dans cet inconscient-là, qui est une immense bibliothèque de solutions. C'est une médecine qui est reconnue aujourd'hui, l'hypnothérapie ou pas? Vu que c'est de l'hypnose, on peut croire que, je sais pas, c'est un peu aérien, céleste. Donc, grâce à la technologie, grâce à toutes les technologies d'IRM, de scanner, et il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont été faites et qui montrent que, en effet, l'hypnose a un impact sur la guérison et sur la thérapie. Et ce qui est intéressant, c'est que ça s'appelle de la thérapie brève. C'est-à-dire qu'en quelques séances, c'est bon? En quelques séances, c'est bon. Pour prendre mon exemple, en 2 voire 3 séances suffisent pour accompagner les gens à être mieux, à être bien et surtout à comprendre quels sont les éléments qui bloquent dans leur inconscient. Et je vais t'inviter à laisser tes paupières se fermer tranquillement, peut-être en prenant une grande inspiration. Voilà, super. Et puis tu vas pouvoir te concentrer sur les sons de mon carillon. Ces sons agréables t'accompagnent au début. Et de cette même façon, lorsque la séance sera terminée, tes oreilles entendront ces sons. Est-ce que tu peux nous expliquer, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse vraiment à tout le monde dans le sens où on peut avoir des mots MAUX ou même pas, juste avoir envie d'être relaxé en venant chez toi ou pas? Alors, souvent, c'est pour de la thérapie. Donc, s'il y a une thérapie, c'est que les gens ne sont pas bien, c'est qu'il y a une problématique de départ. Et donc, ils viennent me voir. Donc, c'est de la thérapie brève. Donc, souvent, je les reçois toujours une première fois où je ne fais jamais de séance d'hypnose en fait avec eux. Ça me permet de savoir si moi, en effet, je vais pouvoir les accompagner sur leurs problématiques. Et puis, c'est surtout eux, en fait, les patients, ça permet de se dire, OK, j'ai confiance en cette personne, en cette thérapeute, parce que l'hypnose, elle ne peut que fonctionner que s'il y a une motivation du patient à trouver des solutions à sa problématique. Et c'est surtout une coopération et une confiance, en fait, entre les deux, entre le thérapeute et le patient envers le thérapeute. Ça peut être une douleur chronique, oui, en effet, un divorce, un mal-être à ce moment-là. Ça peut être le sevrage tabagique. Ça peut être des gens qui sont en burn-out. Ça peut être aussi des deuils pathologiques, des deuils qui ne sont pas bien faits. Et puis, ça peut être plein de choses, finalement, pour accompagner les gens. L'hypnothérapie, c'est un large spectre. Ça peut soigner plein de maux, finalement. Et parce que, toujours la même chose, c'est quand on a accès à cet inconscient où tout est enregistré, c'est une immense bibliothèque, finalement, où on va aller chercher les ressources. Moi, j'accompagne les gens à aller chercher leurs propres ressources et leurs propres solutions à leurs problématiques. Et tu peux observer que, quelque part, plus ou moins loin, se trouve un groupe hippie qui est en train de danser. Est-ce que tu aurais une anecdote concernant l'une de tes patientes où vraiment tu as vu la différence entre une ou plusieurs séances avec toi? Alors j'ai souvenir, oui, en effet, d'une dame qui venait à l'origine me voir pour une problématique de deuil pas fait ou pas bien fait ou des difficultés à faire le deuil d'une personne qui lui était proche. Donc ça, c'était sa demande primaire. Et finalement, au cours de la séance d'hypnose, est ressorti que cette personne-là avait été abusée
par quelqu'un de son entourage. Et donc, on a travaillé en séance d'hypnose sur cet accompagnement et surtout sur elle, quelles allaient être ses ressources et comment est-ce qu'elle allait pouvoir trouver une solution à cette problématique qui envahissait sa vie depuis plus de 50 ans, en fait, parce qu'elle n'en avait jamais parlé à personne. Le conscient et l'inconscient, c'est un petit peu comme un iceberg. On est conscient que de 20% de ce qui peut se passer et les 80%, c'est rangé dans l'inconscient. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on est en état de conscience modifié, en état hypnotique, c'est aller à la rencontre de ces 80% dont on n'a pas conscience. Et où est rangé toutes les solutions, toutes les problématiques et surtout toutes les solutions à nos problèmes. Parce que finalement, on ne se connaît pas bien, c'est ça aussi ce que tu penses ? Je pense qu'on se connaît pas bien. Au début, en fait, c'est comme si on avançait dans la vie avec un espèce de costume pour plaire à notre environnement familial, à notre environnement professionnel, à notre environnement amical, pour être bien, enfin pour sembler coller au moule de notre environnement. Et à un moment donné, eh bien, moi j'ai eu, personnellement, j'ai eu ce sentiment de plus coller à qui j'étais en fait. On évolue en même temps dans la vie, on n'est plus la même personne qu'il y a 50-10 ans. Donc, ça c'est sûr que non. de se connaître à 100%. On n'est pas la même que quand on a 20 ans et quand on en a 50 ou 40. Et en fait, les événements de vie sont là pour nous interroger, pour nous questionner sur... qu'est-ce que j'ai envie en fait maintenant ? Est-ce que j'ai envie de continuer sur ce chemin-là, sur la façon dont mes parents m'ont éduquée, ou est-ce que j'ai envie de changer parce que maintenant je suis devenue adulte, je me suis autonomisée, je me suis individualisée, et comment est-ce que j'imagine l'avenir pour que ce soit mieux pour moi et plus par rapport aux autres en fait. C'est se recentrer sur soi-même et c'est s'aimer aussi. Et tes projets ? Est-ce que tu comptes rester chez toi, faire des séances ou tu as envie de... Alors non. Mes projets, ce serait de créer une structure avec peut-être plusieurs thérapeutes et une espèce de coworking finalement où chacun amène ces différentes thérapies comment on va dire, parallèle peut-être pour justement prendre l'humain en charge sans que ce soit forcément médicamenteux. En fait, il y a toute la partie médicale auquel ça je toucherai pas parce que c'est pas de mon domaine et on en a besoin. Et c'est au contraire, c'est intégrer ces deux modes de prise en charge de l'humain dans l'avenir en tant que médecine douce peut-être.